Mais je te dis que c'est faux. Jésus t'a libéré. Tu n'as rien à payer. Il t'a juste demandé de croire. Si tu crois et que tu es fidèle aux Saintes Écritures, le Seigneur t'accordera son esprit. Et nous avons lu Tamar. Quand tu as son esprit, tu ne peux pas être retranché. Alors, Hébreux, chapitre 1. Écoutez, en ce qui concerne le Fils. Parce que je vous ai dit que le Fils ici, ce n'est pas un bébé. Le Fils ici, c'est la parole bien enseignée. L'Écriture nous dit, Hébreux 1, verset 1. Dieu, Hébreux 1, verset 1, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Donc nos pères ont été prêchés par les prophètes. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par lequel il a aussi créé le monde. Le monde a été créé par quoi? La parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole était la lumière des hommes. La parole s'est faite chair. Le verbe est devenu chair. Elle s'est incarnée. Voilà pourquoi Jésus est le rouleau. Voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Le livre que tu as, toutes ces écritures, c'est un homme. Maintenant, l'homme là est devenu, dont les écritures sont devenues un homme. La loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi. Alors, c'est ce Jésus que nous t'enseignons. Par la mention Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui la sagesse. C'est lui l'intelligence. Donc, par l'enseignement du Saint-Esprit, tu es délié. Parce que je t'ai dit, Jésus est né sous la loi. Jésus a grandi sous la loi. Jésus est mort sous la loi. Jésus est remonté sous la loi. Mais tant que l'Esprit ne descend pas, personne n'est sauvé. Car l'Écriture dit, celui qui péchera contre le Fils de l'homme, son péché lui sera pardonné. Pourquoi? Parce que le Fils de l'homme parle en parabole. Et si tu parles en parabole, tu ne peux pas procurer la foi. Car l'Écriture dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, Jésus qui est Dieu, parle en parabole. Et s'il parle en parabole, personne ne peut être sauvé. Matthieu chapitre 13, verset 10. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Alors, si donc Jésus vous dit que quiconque pêche contre le Fils de l'homme, son péché lui sera pardonné. Il le dit pourquoi? Parce qu'il est conscient qu'il te parle en parabole. Et que comme il parle en parabole, il te ferme la compréhension. Et si tu ne comprends pas, tu ne peux pas avoir la foi. Alors, il te dit en même temps, mais celui qui péchera contre le Saint-Esprit, son péché ne lui sera pas pardonné. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne parle pas en parabole. Le Saint-Esprit décode la parabole. En d'autres termes, te donne le vrai sens des dires de Jésus. Voilà pourquoi lorsque l'Esprit Saint te dit que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant et que tu dis c'est faux, blasphème contre le Saint-Esprit. Tu n'as pas cru. Alors on te dit que le Fils, c'est lui qui prêche aujourd'hui. Parce qu'autrefois, Dieu parle par les prophètes. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Maintenant, on ne doit plus rien te réclamer. Parce que le Christ a expié l'agneau à la croix. Le sang a été versé. Les chérubins ont libéré le chemin qui mène à l'arbre de vie. Le rideau qui se déchire ce jour-là,
Ceux qui n'ont pas la connaissance vont voir un rideau, comme le rideau de la maison. Mais ceux qui ont l'esprit de la prophétie vont comprendre que non, ce n'est pas le rideau en fait. Ce sont les chérubins qui ont fermé le chemin à Adam dans le jardin d'Éden. Genèse 3, verset 21 descendant. Alors ces chérubins cèdent le passage. Le chemin est ouvert. Je suis le chemin. Quel chemin? Le chemin que les chérubins ont fermé. Et ce chemin à la croix s'est ouvert. Le sang a ouvert ce chemin. Voilà pourquoi tu dois toi-même te présenter devant le Père. Il n'y a plus de service à faire pour toi. Tu dois te présenter toi-même. Voilà pourquoi Jésus te dit, tout ce que tu demanderas en mon nom, crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Alors il nous dit, vous qui êtes méchants et qui savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnerait-il pas son Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ma sœur, le mariage ne te donnera pas la joie parfaite. Les voitures ne te donneront pas la joie parfaite. Aucun homme ne te donnera la joie parfaite. Mais ce qui te donne la joie parfaite, c'est l'obtention du Saint-Esprit, l'Esprit du Père. Car lorsqu'on reçoit cet esprit, la mort est un gain. Voilà pourquoi Paul disait, la mort m'est un gain. J'ai combattu le bon combat. Maintenant la couronne de justice m'est réservée. Parce qu'il est dans l'assurance que lorsque le Seigneur se présentera dans les airs, il va revêtir le corps de lumière pour aller le rejoindre dans son royaume éternel. Alors, arrêtez de demander au Père les choses de la chair. C'est le serpent qui se nourrit de ça. Le serpent ne demande que les choses de la terre. Le serpent ne demande que les choses de la terre, les voitures, les mariages, le bébé. Ce n'est que les choses de la terre. Alors Jésus te dit, ne t'amasse pas de ça. Amasse-toi des trésors dans le royaume des cieux. Parce que là où il y a ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc toute prédication qui ne tourne qu'autour des choses qui vous font croire qu'à être en Jésus, c'est optimiser son salaire, c'est optimiser son chiffre d'affaires pour ses entreprises, c'est être marié, c'est complètement faux. C'est l'ennemi qui vous amène à baisser vos yeux pour regarder la terre, la poussière. Pourtant, vos yeux ne doivent être élevés que vers la croix de Golgotha. Alors, l'ennemi, justement, qui veut te faire croire que tu es toujours dans le péché. Lisons. Oui, ma soeur. Oui. Matthieu 7, à partir du verset 21. Matthieu 17, verset 21. Okay. Écoutez très bien cette lecture. Parce que le Seigneur a payé le prix. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre la main des hommes. Ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. » Ils furent profondément attristés. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes ?» « Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévient et dit, « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-leur pour moi et pour toi. » Alléluia. Comment Jésus savait qu'il y a de l'argent dans le ventre d'un poisson?
Comment il savait? Le drachme, c'est l'impôt, le tribut. Donc Jésus paye le tribut, non seulement pour lui, mais pour Pierre aussi. Le poisson donc représente quoi? Que représente le poisson? Et que représente le statère trouvé dans le ventre du poisson? Alors il nous dit, les Juifs demandent un miracle, mais il ne leur sera donné que le miracle de Jonas. Car comme Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le sang de la terre, dans le sang du poisson, ainsi le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sang de la terre. C'est le drachme qui sortira pour payer ton prix. Le rachat. Alors tu as été racheté par Jésus. Que l'ennemi ne te fasse pas croire que tu as 5% à faire. Que tout homme, soi-disant homme de Dieu, parce qu'il y en a plein qui se sont improvisés dans le ministère de la parole, et qui vous prêchent du levain, et vous êtes captifs dans votre pensée. Parce qu'ils vous disent que si tu pêches et que tu ne te répands pas, tu iras en enfer. Demande-lui, de quel péché tu parles? Parce que je pense que il est écrit dans Colossiens, chapitre 2. Ma soeur, allons-y là-bas. Il faut enseigner ces faux hommes de Dieu là. Colossiens 2. Tu peux prendre à partir du verset 8 en descendant. Quand ils vous disent, si tu ne te répands pas, tu iras en enfer, pose-lui la question. De quel péché tu parles? Oui, ma soeur? Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu. Il l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts, par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, Amen. en triomphant d'elles par la croix. Amen. Recevez le don gratuit de Jésus-Christ. Acceptez-le. Acceptez le don gratuit de Christ. Parce que si vous ne l'acceptez pas, et que vous croyez que c'est par vos efforts à vous que vous allez entrer dans son héritage, alors vous n'avez pas cru. Et l'ennemi aura raison de vous. Parce que l'ennemi te fait croire que tu es pécheur. C'est l'accusateur. Ma soeur, relis cette écriture. Parce que vraiment c'est important. Pour que tout faux homme de Dieu qui viendra te dire le contraire, donne-lui cette écriture. Sois conscient
c'est-à-dire de la libération que Christ a fait. Si tu as cru en lui, je parle aux enfants de Dieu qui sont déjà dans le Seigneur. Parce que tant que tu n'as pas cru en Jésus, et que tu n'as pas reçu ton baptême conformément à la sainte doctrine pour le pardon de tes péchés, tu es à l'extérieur. Je parle à ceux qui ont reçu Christ et qui ont cru que Jésus est le Dieu tout-puissant manifesté en chair. Il n'y a pas de trois dieux en un. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mystère de la piété. 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Et non le Fils de Dieu a été manifesté en chair. Dieu, Théos, a été manifesté en chair. Justifié par l'Esprit. Vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Voilà ce que nous avons reçu des apôtres. Le Christ est le Dieu au-dessus de tous les dieux. Il est le maître absolu de l'univers intersidéral, visible et invisible. L'empereur immortel de toute réalité. Lui qui règne au-dessus de ce qui est visible. Il n'y a pas deux dieux en un ou trois dieux en un. Il n'y a qu'un seul Dieu manifesté en chair. Il s'appelle Jésus. Voilà pourquoi c'est en son nom que vous recevez le pardon de vos péchés. Tous les apôtres sans exception ont baptisé au nom de Jésus. Aucun d'eux n'a baptisé avec la formule Père, Fils, Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Si vous avez le verset, donnez-moi, je vais lire. Car ils ont bien suivi l'enseignement de leur maître. Leur maître leur a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, il vous conduira dans toute la vérité. Donc l'Esprit qui doit nous conduire dans toute la vérité. Lorsque cet Esprit descend, acte 2, 37, homme frère, que ferons-nous? Il répondit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. L'Esprit Saint révèle le nom de Dieu. C'est Jésus le Père. Voilà pourquoi c'est en son nom qu'on baptise. Si vous ne croyez pas dans votre esprit, si vous pensez qu'il y a un Dieu au-dessus de Jésus, vous êtes dans la confusion et vous n'avez pas la révélation. Vous mourrez comme ça, vous ne verrez pas le Seigneur parce que vous n'avez pas cru en lui. Dans votre esprit là, si on vous a fait croire qu'il y a un Dieu au-dessus de Jésus, tu es dans la confusion, tu n'as pas eu la révélation. L'apôtre Pierre, lui qui a reçu le leadership, le commandement, parce que parmi les hommes, il doit toujours avoir un leader. Même dans les équipes de football, moi-même j'ai été footballeur professionnel. Il y a toujours un capitaine sur le terrain. Même dans les entreprises, il y a ce qu'on appelle les cadres et les cadres supérieurs. Alors le Seigneur désigne l'apôtre Pierre comme étant leader. Et le même Seigneur va nommer Paul par la suite. Alors, par lui, l'apôtre Pierre, révélé par l'Esprit Saint, Pierre déclare, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Tu as cru au Seigneur, qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Là où tu reçois ton baptême, rendez-vous dans l'eau. C'est là-bas que tu prends ton pardon. Jésus à la croix, c'est pour tous les hommes. L'Écriture le dit. Vous êtes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Alors oui, la foi est un don. La foi ne vient pas de nous. C'est pourquoi, pour que tu aies la foi, il faut donc que le Saint-Esprit prêche. Si c'est Jésus qui prêche, tu n'as pas la foi. Parce que durant son pèlerinage sur la terre, il n'a parlé qu'en parabole. Il n'a communiqué la foi à personne. Mais il faut qu'il quitte la scène pour qu'il revienne comme Saint-Esprit afin de prêcher. Et quiconque croit à la révélation, cette personne prend dans son baptême pour le pardon de ses péchés. Et reçoit l'Esprit Saint par la suite pour sceller
sa naissance. La nouvelle naissance. C'est trois choses qu'il a citées. Hein. Repentance, croire. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ce sont les trois choses, ma soeur. Lis-nous les trois choses. 1 Jean 5, 7. Oui. 1 Jean chapitre 5, verset 7. Les trois choses. Ah, j'aime ces trois choses parce que ce sont ces trois choses qu'on voit lorsqu'une femme met au monde. Les femmes accomplissent cela tous les jours de leur vie, mais elles n'ont jamais compris ce mystère. Elle est enceinte, mais elle n'a jamais compris pourquoi elle perd les os. Elle est enceinte, mais elle n'a jamais compris pourquoi elle perd le sang. Elle n'a jamais compris que lorsque l'enfant sort de son ventre, l'oxygène vient entrer dans les poumons de ce dernier et il se met à pleurer. C'est la naissance. Ce sont les trois choses que Jésus a manifestées à la croix. L'eau et le sang sont sortis de son côté. Et la troisième chose qui est l'Esprit Saint est descendu dans Acte 2. C'est la naissance. Oui, ma soeur? Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. C'est la naissance. Ce sont les trois éléments que la femme manifeste lorsqu'elle donne la vie. Perte des os, perte du sang. Lorsque l'enfant sort, c'est l'oxygène de l'air qui vient valider sa naissance. Si l'oxygène de l'air ne valide pas sa naissance, il est déclaré cliniquement mort-né. Parce que pour vivre dans cette dimension, c'est l'oxygène qui doit te valider. C'est l'oxygène qui confirme ta naissance sur la terre des hommes. Parce que s'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de vie. Alors, cela doit t'enseigner. Si c'est l'oxygène qui régit la vie dans cette dimension, qu'est-ce qui régit la vie dans la dimension céleste? Alors tu comprendras que l'oxygène est une photocopie de quelque chose qui est plus grand. L'eau est une photocopie de quelque chose qui est plus grand. L'esprit. Trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. J'espère que tu l'auras compris. Que nulle personne ne te fasse croire le contraire. Maintenant, ma soeur, allons dans le verset qui nous intéresse. Parce que je vous ai dit, Jésus vous a sauvé. Il a pardonné vos péchés. Nous avons lu ici Colossiens 2, 8. J'espère que vous avez noté ce verset et vous allez le méditer après. Il n'y a plus de péché sur la terre. Ce que vous manifestez là, on appelle ça des faiblesses. Ou en d'autres termes, le péché qui ne mène point à la mort. Oui, ma soeur, verset 16 du même chapitre. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Amen. Tu as compris? Le péché qui mène à la mort, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. En d'autres termes, ne pas croire ce qu'est Jésus. Et le péché qui ne mène pas à la mort, la colère, l'impudicité, le vol, toutes ces choses sont des choses qui sont des fruits du péché. Parce qu'il y a le péché et il y a les fruits du péché. Supposons que le péché est un arbre. Choisissons le manguier. Parce que j'aime beaucoup la mangue. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que le manguier ait un beau feuillage? Qu'est-ce qui fait en sorte que le manguier ait des belles mangues mûres? Ce sont les racines, n'est-ce pas? Les racines sont entrées dans le sol. Parce qu'elles sont branchées. Voilà donc pourquoi il y a le beau feuillage et les mangues. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus est venu déraciner. Il n'a pas coupé le manguier, non. Il a déraciné le manguier.
Maintenant, vu que le manguier est déraciné, qu'est-ce qui se passe? Le manguier tombe. Le tronc est par terre. Le tronc est par terre. Mais il y a encore des feuilles. Et il y a encore des mangues. Alors, donne juste un peu de jour. Et le soleil sortira. Et les mangues qui sont encore sur les branches vont sécher. Et vont mourir. Les feuilles aussi vont sécher. Et vont disparaître. Donc, le tronc est par terre. Satan est par terre. Nous ne vivons plus par la chair, mais par l'Esprit de Dieu. Relis encore ce verset pour nous, ma soeur, c'est très important. Colossiens 2:8. Après, tu vas lire Galates chapitre 3, verset 12. Maintenant, c'est à vous d'enseigner ces faux hommes de Dieu qui ont pris l'étoffe d'hommes de Dieu, mais ils ne le sont pas. Voilà pourquoi leur enseignement ne tourne qu'aux choses du monde. Ce sont des coachs. C'est du coaching qu'ils font. Si vous avez un peu de discernement, vous allez vous en rendre compte que ces gens-là, ce n'est que du coaching. Ce ne sont que des messages pour améliorer votre quotidien dans votre vie de chaque jour. Voilà pourquoi ils ont de l'audience. Même les musulmans se relaient leurs messages. Parce que chacun se trouve à l'intérieur. Oh, quand tu vas devenir riche, il faut t'éloigner des jaloux. Qui ignore ça? Voilà pourquoi, là, mes messages sont réels, ça devient des trends sur TikTok. Parce que ça parle au monde. Mais le message qui dégage de Christ, très peu. Et même lorsqu'ils essaient de le faire, c'est du mensonge. Le levain se trouve dedans. Oui, ma soeur. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses. Amen. Amen, amen. Paul conjugue le passé. Vous qui étiez morts par vos offenses. C'est le passé. Maintenant, continue. Et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Jésus m'a fait grâce pour toutes mes offenses, sans exception. Que Satan ne te fasse pas croire le contraire, que Jésus a fait 95%, toi, il te reste 5%. Parce qu'il y a des faux hommes de Dieu qui prêchent comme ça. Jésus a fait 95%, toi, il te reste 5%. Continue, ma soeur. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats.
était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Amen. Maintenant, prends Galates 3, verset 12. Oui. Le passage qu'elle vient de lire, c'est Colossiens chapitre 2, verset 8. Soyez attentifs lorsque je prêche. Voilà pourquoi j'exige toujours que lorsque vous venez dans mes lives, ayez vos blocs-notes, ayez le stylo, et ayez vos Bibles pour vérifier les Écritures et noter les passages que vous allez reméditer après. Là, nous passons dans Galates 3 à partir du verset 12. Ok. Or, la loi ne procède pas de... Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Amen. Donc, l'Écriture dit que vous qui voulez vivre par la loi là, il n'y a pas de souci. Mais sauf que si tu vis par la loi, fais toute la loi et tu vivras par elle. Si les Juifs n'ont pas pu réaliser cela, ce n'est pas toi. Donc, vous qui êtes en train de donner les dîmes, c'est la loi. Aucun apôtre n'a prélevé la dîme dans l'église. Ça n'existe pas. Donc, ceux qui vous imposent les dîmes dans les fausses méga-churches et les églises réveillées ou charismatiques là, ce n'est pas la sainte doctrine. Aucun apôtre n'a prélevé la dîme dans une assemblée des saints. Ça n'existe nulle part. Maintenant, eux, ils vous prennent les éléments de la loi, les ordonnances, Malachie 3 jusqu'à Malachie 4. Je vais revenir dessus pour éclairer sur les gens en ce qui concerne la dîme. Parce que la dîme ne se donne pas dans l'église de Jésus-Christ. C'est une œuvre de la loi et reliée au sacerdoce lévitique et au temple. Donc, vous qui voulez vivre par la loi, j'espère que vous y arriverez. Mais ceux qui veulent pratiquer la loi sont déchus de la grâce. Parce que vous refusez le don gratuit de Jésus. Oui, ma soeur? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et il vous dit, si tu ne donnes pas ta dîme, tu seras frappé par la malédiction. Oh, quel menteur. Parce que c'est là où ils se font leur chiffre d'affaires. C'est là où réside leur fonds de commerce. Parce qu'ils sont excités à construire des méga-churches de plus en plus gigantesques. Pourquoi? Parce que plus il y a du monde, plus il y a la dîme. Et c'est là qu'ils font leur chiffre d'affaires. Reprends l'écriture, ma soeur. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Maudit est quiconque est pendu au bois. Qui est maudit? C'est Caïn. En d'autres termes, Satan. Mais Jésus est devenu un avec le péché. Pour toi. Il a pris cette malédiction. Donc nulle personne ne peut te maudire en te disant que, oh, si tu ne donnes pas ta dîme, tu seras frappé par la malédiction. Dieu va geler tes finances. C'est de la peur qu'il vous prêche. Oh, toutes ces personnes qui m'appellent et qui me racontent comment ils ont été dépouillés par tous ces faux hommes de Dieu. Vraiment, c'est-à-dire les enfants de malédiction, ils n'ont pas peur de voler avec le nom de Jésus. Non, c'est-à-dire c'est vraiment comme l'écriture le dit, le diable vient pour égorger, détruire et piller sans pitié. Des femmes qu'ils ont enarquées. Dès que tu l'appelles, selon ce que tu lui dis, il adapte. Il sait que tu es dans l'épouvante. Il sait que tu es dans la peur. Alors il va t'imposer quelque chose. Et tu seras dépendante. Il va même rajouter les choses. Oh, tu as le mari de nuit. C'est écrit où? Mari de nuit dans les Écritures. C'est écrit où ici? Tu as vu un apôtre,
Un prophète dit à quelqu'un, tu as un mari de nuit. C'est écrit où? Ce sont des choses qui... L'écriture dit quoi? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'est écrit dans le livre de Job. Je vais vous donner la référence. Job chapitre 3 verset 25. L'écriture déclare. Job 3 verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc lorsque ces hommes te disent une chose et que tu loges ça, tu as mis foi en ça, ça ravit. Voilà pourquoi l'Écriture dit éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Mais quand on dit éprouver les esprits, toi tu penses à un esprit imaginaire. L'esprit c'est l'Écriture. Jésus a dit les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Je te donne la référence. Nous sommes dans le livre de Jean 6, 63. Le Seigneur nous dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc chaque écriture, c'est l'esprit de Christ. Donc quand on te dit éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, on te dit regarde l'écriture. Est-ce que l'écriture là et ce que lui il a dit, c'est la même chose? Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Voilà comment ces faux hommes de Dieu vous prêchent la peur. Certains même, ils appellent. Oh, oui, allô. Oh, je sens une vie. Tu es dans quel coin de la maison? Prophète, je suis dans ma chambre. Oh, sors de cette chambre, sors de cette chambre. Oh là là, oh, je sens un esprit violent dans cette chambre. Je sens un esprit de pauvreté. Oh ma soeur, oh ribobobo, est-ce que je peux prophétiser? Prophétie. Est-ce que je peux prophétiser? Prophétie. Il commence à faire peur la soeur. Comme les femmes sont têtues là, elles sont tuées dans les émotions. Homme de Dieu. Oui, j'entends 62 000 euros. J'entends, sème ton Isaac. Oh ma soeur, sème quelque chose qui te fasse mal. Parce que quand vous entendez s'aimer l'Isaac, ça veut dire que donne tout ce que tu as. Isaac, c'est la chose la plus importante qu'avaient Sarah et Abraham. Et c'est ce que Dieu a demandé. Alors il te dit, quand tu entends sème ton Isaac, ça veut dire prends la chose la plus importante que tu as dans ta vie et donne. Voilà comment ces voleurs font. Comme vous êtes têtu là, vous entrez dans une soi-disant église méga church ou encore les églises réveillées là, on te donne une feuille, tu remplis nom, prénom, date de naissance, ainsi de suite. Tu penses qu'on prend ça pour faire quoi? On va jeter les coris. Comme vous êtes têtu là, il va jeter les coris dans le secret. Parce que beaucoup se sont infiltrés. Les sorciers ne sont plus au village. Les marabouts ne sont plus au village. Les marabouts ont porté des costumes. Et ils disent qu'ils sont prophètes des nations. Alors ils font de la divination dans les choses qu'ils vous enseignent. Dans leurs églises là, c'est de la divination pure. C'est la divination. Ne cherche pas de midi à 14h. On prend ton nom, on jette des coris, on lit ta vie. Et dimanche, est-ce que je peux prophétiser? Prophétie. Donc tu penses vraiment que le Saint-Esprit de Dieu va vous poser la question à vous. Est-ce qu'il peut prophétiser? Vous vous moquez de qui même? Vous vous moquez de qui? De vous-même. Vous vous moquez de vous-même. Voilà, parce que c'est la moquerie à votre propre personne. Et je trouve ça dommage. Voilà, vous êtes endormi. Dieu va vous dire, est-ce que je peux prophétiser?
Est-ce que je peux prophétiser? Oh, prophesy. Est-ce que je peux prophétiser? Dans le Saint-Esprit vous demande, il vous pose la question à vous, s'il peut prophétiser. Et vous êtes toujours dans ces choses-là, le cinéma vraiment. Et ça prend, hein? Apparemment ça prend, parce qu'il y a des moutons qui ne veulent pas comprendre. De toute manière, Jésus a dit, si un aveugle suit un autre aveugle, les deux vont tomber dans la fosse. Jésus n'a pas pitié de l'aveugle. Tu as suivi un autre aveugle, alors tu tombes dans la fosse. Voilà pourquoi il t'a dit, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc, c'est l'écriture. Voilà pourquoi je t'ai lu ce verset. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les écritures sont, c'est l'esprit. Je te donne encore une référence. Ma soeur, prends ça. Prends Ésaïe 34, verset 16. Comme vous ne voulez pas vous réveiller là, il n'y a que les enfants de Dieu vont se réveiller, mais ceux qui doivent aller à la perdition, l'écriture doit bien s'accomplir. Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Matthieu 7, verset 13. Ça doit s'accomplir. Donc ne vous inquiétez pas. Je prêche pour les élus de Dieu. Tous les enfants de Dieu qui sont encore retenus captifs dans les fausses doctrines vont entendre et ils vont sortir. Ils vont revenir se placer à la sainte doctrine, l'écriture. La théologie, voilà, le catholicisme romain, le système luthérien, tout ça là, c'est la fin. Voilà, le Seigneur a suscité dans cette génération un disciple qui vous ramène au roc, le fondement. L'enseignement pur et net. Les 4 dimensions, doctrine, révélation, connaissance et prophétie. Oui, ma soeur. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Il a jeté pour eux le sort. Et sa main leur a partagé cette terre. Amen. Accordée. Amen. Donc, l'Esprit du Seigneur fera quoi? Rassemblera ses lettres. Maintenant, plan Ecclésias, chapitre 12, verset 13. Ecclésias 12, 13. Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Amen. Amen. Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Les sages là, c'est qui? Les prophètes et les apôtres. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Oui, ma soeur, continue. Les paroles des sages. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Amen. Amen. Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, les sages et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Les 24 vieillards. 12 apôtres, 12 prophètes, 24. Et 24, c'est un. Le sage, Jésus-Christ, le vieillard, l'ancien des jours. Alors, j'espère que le Seigneur t'a donné l'oreille de l'entendement. Et je vais terminer en vous donnant ceci. Comme je vous disais tantôt, le Seigneur, on l'écoute dans la cime des montagnes. Lorsque il vient sur la terre, personne ne peut l'entendre. Personne ne peut le comprendre. Pourquoi? Parce que quand il parle, ce sont des paraboles. Il faut donc qu'il parte et qu'il revienne dans la douceur pour vous expliquer ces écritures. Alors, nous allons lire 2 écritures. Ma soeur prend Exode chapitre 19. Et
On termine avec ça. Exode 19, tu prends à partir du verset... alors... Prends à partir du verset 3. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne, en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle, et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vit appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'ils aient toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites, toutes à l'alentour, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le percera. De flèche, animal ou homme, il ne vivra point. Quand la tromperie sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts, dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute enfumée, parce que l'Éternel y était, descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Amen. Donc vous voyez donc, Dieu descend pour parler au peuple. Mais quand il descend, est-ce que quelqu'un peut comprendre? Non. Personne ne peut comprendre. Parce que la parole de Dieu, c'est le tonnerre. Et il faut un catalyseur pour traduire ce que le tonnerre dit. Voilà pourquoi lorsque c'est lui qui descend, personne ne peut comprendre. Alors, pour que tu comprennes, il faut qu'il devienne un homme comme toi. Voilà donc pourquoi Jésus, quand il parle en parabole, c'est le tonnerre. Personne ne comprend. Il faut donc que Jésus quitte la scène
pour que l'Esprit Saint prenne la place afin de prêcher la parole. Voilà pourquoi lorsque nous prêchons, tu as l'impression que les Écritures prennent leur sens, n'est-ce pas? Oui, c'est le Saint-Esprit. Tu comprends mieux? Alors si tu as compris, que Dieu te bénisse. Et je vais bénir également. Vous vous reconnaîtrez, vous tous qui avez fait les offrandes, parce que j'ai vu vos offrandes passer sur le lien TikTok, sur le PayPal de la bio. Et vous vous reconnaîtrez. Lorsque je suis en pleine argumentation, en train d'enseigner, voilà, je préfère passer et vous bénir à la